Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Ciné-Scènes. Alors vous l'avez compris, nous sommes fin février, donc ce numéro sera consacré aux sorties du mois de mars. Et d'habitude à cette époque de l'année, je vous invite à vous ruer dans les salles obscures afin d'éviter la neige, les intempéries et le froid. Sauf que cette année on a l'impression d'être au mois de mai. La preuve, hein, on est en t-shirt tous. Donc la bonne nouvelle c'est qu'il y a la clim dans les salles obscures aussi. Voilà. Par contre il faudra que je trouve autre chose pour le mois de juillet et le mois d'août, sinon ça va faire un peu redondant. Pas beaucoup de très grosses sorties ce mois-ci, en tout cas rien qui m'a vraiment inspiré, à part un très gros blockbuster dont vous aurez déjà probablement entendu parler, et la suite de la campagne de réadaptation en film live des dessins animés Disney. On commence avec la sortie le 6-3 de Stan et Ollie, le film de John S. Bird avec au casting Steve Coogan et John C. Reilly, parmi tant d'autres, qui est en fait un biopic sur l'histoire de Laurel et Hardy, les deux comiques des années 50. C'est d'ailleurs à cette époque-là que va partir le film, puisqu'ils nous raconteront le succès qu'ont connu Stan et Ollie, donc à partir de l'année 53 notamment, et le succès que nous connaissons tous, parce que si vous avez jamais entendu parler de Laurel et Hardy, 1, honte à vous, et 2, foncez sur Google, tapez et faites quelques recherches. On va tout de suite enchaîner avec le gros blockbuster de ce mois, qui arrive sur nos écrans après des semaines et des semaines d'attente, puisqu'on en avait déjà eu un petit aperçu, enfin, on avait eu, vous savez, le petit appel du pied dans le dernier Avengers, là. Vous avez compris, hein, on va parler de Captain Marvel. C'est réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. Au casting, nous retrouverons Brie Larson dans le rôle titre, Samuel L. Jackson qui retrouve son rôle de Nick Fury, un peu différent d'habitude, puisqu'il a été un peu refait numériquement, parce que comme le film se passe dans le passé, en fait, il fallait qu'il ait l'air un peu plus jeune qu'il ne l'est maintenant. Donc ils ont refait le visage de Samuel L. Jackson. Et franchement, moi, ça me fait flipper quand je vois les images. Et à leur côté, nous retrouvons Jude Law, notamment. Voilà. Je ne vous présente pas le synopsis du film, je pense que vous avez vu les affiches, vous savez, puis le Marvel Universe, vous commencez à la connaître, donc vous savez qu'il s'agit d'une histoire de super-héros. Voilà, on reviendra un peu plus tard sur un autre... Le mois prochain, on reviendra sur un autre Captain Marvel, vous verrez. Je vais vous embrouiller tout seul l'esprit. Le 13 mars, vous pourrez aller vous faire un petit plaisir, surtout si vous étiez fan à l'époque du Club Dorothée, en allant voir le nouveau film Dragon Ball qui arrive sur les écrans. C'est très rare que ça arrive sur les écrans de cinéma en France, donc profitez-en pour une fois. Hein, voilà. Ça s'intitule Dragon Ball Super Broly, vous l'avez compris, ça reprend l'histoire sur le guerrier légendaire Broly. C'est réalisé par Tatsuya Nagamine. Je ne vous raconte pas le synopsis, parce que si vous allez voir ce film, c'est que vous connaissez déjà probablement Son Goku, Son Gohan, Vegeta et toute la clique. Pas la peine d'en dire plus. Le 13 mars, si vous préférez, vous pourrez aller voir un film français. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui arrivent sur les écrans ce mois-ci, je trouve. Ça s'appelle Rebelle. Ce n'est pas l'adaptation en live du dessin animé de Disney qui est sorti il y a quelques semaines. Hein, je vous l'ai dit, c'est une comédie française, rien à voir. C'est réalisé par Alan Mauduit avec au casting Cécile de France, notamment. Et ça nous raconte l'histoire d'une ancienne Miss Picardie qui revient dans le Nord après avoir vécu quelques années sur la Côte d'Azur, qui devient, je crois, caissière dans un endroit, enfin bref, qui bosse dans une usine, bref, j'ai pas suivi toute l'histoire, qui a des problèmes avec son patron, et ça tourne très mal pour lui. Je vous laisse découvrir la suite tout seul. Le 20 mars, vous pourrez vous mettre un peu les pétoches avec le thriller que nous propose Jordan Peele. Ça s'appelle Us. Au casting, vous aurez notamment Lupita Nyong'o, Winston Duke ou Elizabeth Moss. Et ça nous raconte l'histoire de parents qui emmènent leurs enfants dans leur maison de vacances pour se déconnecter un petit peu de leur quotidien. Et quand des invités surprises débarquent et s'incrustent, ça commence à partir en carafe. Forcément, parce que sinon, ça ne s'appellerait pas un thriller, ça s'appellerait un film de vacances. Et on n'en aurait rien à faire. Bref. On termine ce mois de mars avec la sortie le 27 du Dumbo. Vous l'avez compris, il s'agit de l'adaptation live du dessin animé
classique, il n'y a pas d'autre mot, de Disney, où un éléphant volait avec ses oreilles. Vous comprenez pourquoi je me demande comment ils ont pu y arriver? Non, parce que ça a dû poser des problèmes, hein, balancer des éléphants comme ça. Alors déjà, balancer des éléphants, c'est pas facile. J'ai essayé plusieurs fois, c'est du mal à marcher. Et pour en plus les faire voler, vous imaginez, vous les trucs là, vous voyez, ils ont dû avoir des problèmes avec la SPA, les mecs, hein. Enfin, la version américaine de la SPA, parce que, bref. Bon, bref, je divague, je dis n'importe quoi, comme d'habitude. Pardon, quoi? Image de synthèse. Ah, ouais, d'accord, j'avais oublié, excusez-moi. Je perds un peu le fil, hein, vous le savez, de temps en temps, voilà. Au casting, on retrouve Michael Buffer, Colin Farrell ou encore Danny DeVito. Pas de mauvaise vanne sur Danny DeVito, s'il vous plaît. Non, vous oubliez tout de suite les mauvaises vannes sur Danny DeVito. Lui non plus ne savait pas voler. Bref, c'est réalisé par Tim Burton, ce qui pourrait être rassurant si c'était pas un film de commande, puisqu'on sait que c'est pas forcément le point fort de Monsieur Burton, hein. On a eu quelques exemples par le passé, Planète des singes notamment, pour ne citer que celui-là. Hein, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Voilà. Bref, ça nous raconte l'histoire d'un éléphant qui vole. Vous l'aviez compris. Si vous ne l'avez pas compris, bah, c'est que vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. Remarque, on ne peut pas vous en vouloir, vu le bordel que c'est cette dernière partie d'émission. Et puis, bah, vu que Damien veut pas arrêter cette caméra alors que j'ai des conneries. T'as rallumé, ça tourne ou pas là du coup? Ça tourne. Bon, bah voilà, je savais pas quoi faire en gag de fin. On a trouvé. Salut!